bienvenue sur le plateau de Sortie en vidéo. Aujourd'hui nous accueillons Loïc Rosenberger qui est venu sur le plateau et qui fait de la cryothérapie. Donc parlez-nous un peu de tout ça. Alors qu'est-ce que la cryothérapie? Déjà c'est un terme générique, mais chez nous ça va être un terme un peu plus spécifique puisqu'on fait de la cryothérapie corps entier. Qu'est-ce que c'est que la cryothérapie corps entier? C'est l'exposition corps entier à une température de moins 150 degrés pendant 3 minutes. Ouais. Quand même, c'est impressionnant, ça peut paraître impressionnant comme ça, mais le corps humain est capable de supporter des températures extrêmes, qu'elles soient chaudes ou froides, pendant un laps de temps assez court. Le corps humain est capable tout à fait de tolérer ce froid et va en résulter justement des effets qui seront bénéfiques pour le corps. D'accord, mais c'est dangereux, enfin, comment ça se passe en fait? Parce que c'est vrai que quand on se dit le corps est à moins 150, c'est pas le corps qui est à moins 150, l'atmosphère est à moins 150. D'accord. La température du corps, la température de la peau spécifiquement va descendre à 2 degrés. C'est pas dangereux du tout, c'est complètement naturel. Il s'agit en fait d'azote liquide vaporisé et cet azote liquide vaporisé va venir envelopper le corps et va donc permettre à la température de la peau de descendre à 2 degrés. Pendant toute cette phase de descente de température, on va avoir des effets thermiques au niveau de la peau. On va avoir ce qu'on appelle un choc thermique. Le choc thermique, c'est l'exposition rapide à une température très froide. Et ce choc thermique va avoir pour incidence de stimuler le cerveau, de mettre un petit peu en état d'urgence le cerveau. Et le cerveau, lui, en réactivité, va stimuler en fait la production d'endorphines et de mélatonine. Qu'est-ce que c'est que ces deux mots un peu bizarres? Alors l'endorphine, c'est l'hormone du bien-être, c'est l'hormone qui est sécrétée notamment après un effort sportif. D'accord. Et la mélatonine, c'est l'hormone qui régule le sommeil. Donc, comme je disais, la cryothérapie corps entier, c'est quelque chose de complètement naturel. L'azote, on le retrouve dans l'air qu'on respire au quotidien. Et c'est une méthode de médecine douce, finalement, à la portée de toute personne. Il y a quand même quelques contre-indications. Quand vous dites contre-indications, ça veut dire? Alors, les contre-indications, ce sont en fait les problèmes cardiovasculaires, l'hypertension artérielle qui est traitée médicalement, ça peut faire partie ça peut être une contre-indication, mais justement si elle est traitée médicalement, elle peut tout à fait être tolérée dans la cryothérapie. L'insuffisance rénale, c'est également une contre-indication. Ce qu'on appelle le syndrome de Raynaud aussi, c'est le syndrome des doigts bleus blancs quand on est exposé au froid. C'est un problème vasculaire et donc les personnes sujettes à ce type de troubles ne sont pas aptes à pratiquer la cryothérapie. Il faut savoir que la cryothérapie, le cadre de réglementation de la cryothérapie corps entier n'existe pas encore. Nous sommes professionnels de santé et donc on a aussi le recul et la responsabilité nécessaire pour accueillir des personnes avec des pathologies au quotidien dans ce type de thérapie. D'accord. Vous nous rassurez, surtout au niveau de la cryothérapie, parce que c'est vrai qu'on se posait, moi je me posais aussi pas mal de questions sur comment ça fonctionnait, il fallait faire attention quand même aux effets. Ensuite, je voulais vous demander un peu votre parcours professionnel, dites-nous en plus sur ce que vous avez fait avant d'en arriver à ce que vous êtes aujourd'hui. Alors, au départ, je suis kinésithérapeute. Et dans le cadre de mon quotidien professionnel, j'ai trouvé à un moment donné pertinent de pouvoir se lancer dans cette aventure de la cryothérapie corps entier, puisque c'est tout à fait en adéquation avec les pathologies qu'on voit au quotidien, et puis les sportifs qu'on côtoie aussi régulièrement, qui viennent faire de la récupération. Et donc, il y a 3 ans, on a décidé d'investir dans cette cabine. C'était en fait une cabine, ça s'appelle un cryosauna. Et
centre il y a 3 ans, avec maintenant le succès qui ne ment pas, puisque ça ne se désemplit pas. Et d'ailleurs, on a un taux de satisfaction extrêmement élevé, puisque actuellement, près de 99% des utilisateurs sont tout à fait satisfaits de la cryothérapie. On en retrouve énormément qui sont des sportifs qui viennent pour la récupération physique. On retrouve des personnes qui viennent simplement pour le bien-être, pour être bien dans sa peau, pour ressentir les effets déstressants de la cryothérapie. Et puis on a aussi un panel de personnes qui viennent pour des douleurs chroniques, la gestion de la douleur au quotidien, des inflammations, ou alors l'intervention de la cryothérapie aussi corps entier à un moment donné d'une étape post-opératoire. Après s'être fait opérer du genou par exemple, il y a un intérêt très fort à faire de la cryothérapie corps entier au niveau de la résorption d'un œdème par exemple. D'accord. Voilà. D'accord, en tout cas, vous nous avez beaucoup informé sur tout ce qui est cryothérapie et on vous en remercie. Ensuite, vous m'avez parlé que vous aviez un acolyte, mais un associé. Voilà, c'est ça. Alors j'ai un associé, Louis, donc justement pouvoir à ce moment-là vous expliquer comment se déroule une séance de cryothérapie corps entier. D'accord. Et aussi pour pouvoir rassurer nos auditeurs ici par rapport au fait que ce n'est pas du tout dangereux. 150 degrés, si c'est possible, il faut être par jour pour rentrer dans un truc à moins 150 degrés. C'est vrai. Moi je suis frileux, pourquoi j'irais faire ça? Qu'est-ce que ça peut me rapporter? Voilà. Faut savoir encore une fois que ce froid ressenti est un froid extrêmement sec, qui est tout à fait toléré par le corps, et que la plupart des gens, même la totalité des gens qui nous ont dit au départ qu'ils étaient frileux et qu'ils avaient peur du froid, sont revenus pour refaire des séances. Donc a priori, ça plaît. A priori ça plaît, ouais. Louis va mieux l'expliquer que moi. Super. Du coup, je pense qu'on va s'arrêter là pour le moment avec vous, et puis je vais accueillir Louis sur le plateau télé. Et voilà, maintenant nous accueillons Louis Dias, qui est l'associé de Monsieur Rosenberger. Donc parlez-nous un peu des séances, comment ça se passe, j'aimerais bien savoir. Alors en gros, quand vous arrivez à notre structure de cryothérapie, on vous accueille, on vous explique comment ça se passe, on demande bien sûr s'il y a des contre-indications. Par la suite, on vous laisse vous changer, donc il faut savoir qu'il faut être en sous-vêtements, chaussettes, pas besoin de maillot de bain étant donné que ça reste sec. On vous donne un peignoir. Une fois que c'est fait, on vous met la cabine de cryothérapie. Une fois que c'est fait, vous rentrez dans la cabine, on vous explique bien sûr, et on met en route. Donc là, du coup, c'est parti pour 3 minutes, à environ moins 150 degrés. Il faut savoir qu'on est toujours là avec vous, du début à la fin. Et du coup, il y a tous les effets qui ont pu être expliqués juste avant. D'accord, donc du coup, vous êtes là pour rassurer la personne, voilà, c'est ça. Pour vraiment l'accompagner. C'est ça. Et je me pose la question, c'est directement 150 ? On rentre dans la cabine et ça passe à 150 ? On rentre dans la cabine à environ moins 60 degrés, moins 100 degrés. Et très vite, on arrive en effet au moins 150 afin d'avoir un maximum de temps pendant ces 3 minutes à la température optimale. D'accord. Du coup, vous l'avez déjà essayé Bien sûr. On essaye toujours une thérapie avant de la proposer. D'accord. Ça nous permet d'avoir un meilleur recul sur ça. Et du coup, vous, qu'est-ce que vous avez ressenti Alors, déjà, on se sent vraiment bien, on se sent léger juste après. Alors certes, pendant c'est froid. Surtout la première fois, c'est un peu impressionnant. Mais clairement, on est là justement pour expliquer, pour guider. Il faut savoir aussi qu'on peut arrêter à tout moment. L'idéal, c'est de tenir les techniques, mais c'est vraiment possible d'arrêter en cas de souci. Et donc, quand on sort, on se sent vraiment léger, on se sent bien, dû justement à tout ce qui est sécrétion d'endorphine, de sérotonine, de facteurs du papa, tout ce phénomène qui améliore aussi le retour veineux, qui fait qu'on se sent vraiment bien. On a une sensation de bien-être. D'accord. Je vous remercie pour toutes ces informations. Aussi, dites-nous, rappelez-nous où vous êtes situé. Alors nous on est situé à Fâche-Tuménil, d'accord, au 29 rue Henri Barbus. Du coup en gros pour situer c'est près de la clinique SOS-Main, c'est à 5-10 minutes de l'aéroport de Lille. D'accord, voilà, super. Je viendrai vous faire un petit coucou et j'espère essayer cette cryothérapie pour en savoir plus sur les sensations. Quand vous voulez.
passer sur le plateau de Sortir en vidéo et puis j'espère la retrouver très bientôt. Alors, cabinet de cryothérapie. Merci à vous deux. Merci Et de puis, votre avis. Nous allons y arriver. Au À revoir. bientôt. Au revoir.